Nous continuons notre étude dans le livre de l'Apocalypse. Au début, c'est la tournée des 7 églises, le chiffre parfait, donc la tournée de l'Église de ce temps et d'aujourd'hui, de tous les temps. Fait que demandons au Seigneur le même ange que l'apôtre Jean a reçu pour le guider, l'Esprit du Seigneur. Prions notre Dieu. Seigneur, tu as envoyé une révélation, ton Esprit Saint, ton Esprit de lumière à l'apôtre Jean pour qu'il voie et qu'il parle aux églises, aux 7 églises. Seigneur, nous n'avons pas cet esprit, mais Seigneur, aide-nous à voir notre réalité, à nous voir, nous, ton peuple, et à vouloir être véritablement ton peuple, dans toutes nos pensées, dans toutes nos actions, dans toutes nos paroles. Oui, Seigneur, aide-nous à écouter ta parole avec les oreilles et le cœur. En Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Le texte, c'est Apocalypse, chapitre 2, 3e église, donc, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, « Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom, et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Je suis allé dans le site de Ressources chrétiennes et je me suis inspiré des notes qu'il y avait là-bas pour une étude biblique pour vous dire ce que je vous dis maintenant. On fait un petit retour ici. On est rendu à la 3e ville de l'Asie mineure, qui est la Turquie aujourd'hui, en face de la mer Égée. La ville de Pergame n'a pas de port de mer, contrairement aux villes d'Éphèse et de Smyrne, les 2 premières villes étudiées. Donc, la ville est située à une certaine distance de la mer Égée, sur une colline rocheuse, entourée d'une vallée fertile. C'est un très beau site, même s'il n'y a pas d'eau au pied. C'est au nord de Smyrne. La ville de Pergame, aujourd'hui on l'appelle Bergame, avait été le haut lieu de la culture hellénistique, jusqu'à la conquête par les Romains. Donc, les Grecs avaient beaucoup développé cette ville-là, puis on va voir le développement qu'ils ont fait. Elle est maintenant le lieu de résidence du gouverneur romain sur la province romaine d'Asie. Vous savez, quand on parle de l'Asie, dans ce temps-là, c'est pas l'Asie qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas un continent, c'est une province romaine. Pergame est bien connu par ses parchemins. Vous reconnaissez le PP, Pergame, parchemin. Et ça, c'était un développement technologique très avancé. C'était fabriqué avec des peaux d'animaux, pas facile à fabriquer, puis ils étaient quand même beaucoup plus souples et plus durables que le papyrus, qui au bout de quelque temps cassait dans nos doigts. Et le développement du parchemin a propulsé la diffusion de la littérature. Et Pergame avait une bibliothèque qui contenait, à cette époque-là, 200 000 livres. L'art et la littérature prospéraient dans cette ville, qui était appelée la perle de l'Asie.
Au sujet de l'Église elle-même, à Pergame, on connaît rien d'autre que ce qu'on lit dans ce passage ici. La tournée des temples. Ce qui est bien connu, c'est que Pergame était un centre religieux. Vraiment, là, je dis un centre, mais vous allez voir. Zeus, le dieu suprême grec, était adoré dans un temple qui abritait un autel de 20 mètres carrés et 12 mètres de haut. Cet autel se trouve aujourd'hui dans un musée allemand. Il y avait un autre temple consacré à Athéna, ou Minerve, la déesse de la guerre et de la protection, à qui la ville avait prétendument dû ses nombreuses victoires et sa sécurité. Il y avait un autre dieu grec à Pergame, qui était adoré à Pergame, Dionysos ou Bacchus, celui-là vous devez le connaître, le dieu de la végétation, du vin et du plaisir. Les fêtes célébrées en son honneur duraient tard la nuit, étaient reconnues pour leur immoralité grossière. L'adoration d'Asclépios, le dieu grec de la médecine, était également populaire parmi le peuple ordinaire. Ça, c'était plutôt le jour. Son temple était entouré de cliniques et les gens de toute la province venaient pour y être guéris. Enfin, et non la moindre, l'adoration de l'empereur était pratiquée dans un temple construit pour la déesse de Rome en l'honneur d'Auguste. Ce polythéisme, oui, plusieurs dieux, démontre que Pergame, tout comme Athènes, dont Paul avait parlé dans son voyage, était rempli d'idoles et était reconnue comme très religieuse à plusieurs égards. C'est l'expression que Paul avait utilisée dans le livre des Actes quand il était passé. Il dit, vous êtes religieux, les gars, là, mais il vous manque quelque chose. Faudrait-il ajouter à toute cette liste des temples l'Église, on ne l'a pas nommé, en tant qu'un endroit pour rencontrer un Dieu nouveau genre pour les autres? Peut-être qu'on s'arrêterait à l'Église du Christ en faisant la tournée des temples. À Québec, le beau temps nous attire à faire la tournée des terrasses. Vous avez peut-être fait une tournée des magasins durant l'hiver. À Pergame, l'attraction touristique, ça devait être la tournée des temples. Jésus en vient directement au sujet lorsqu'il dit « Je sais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. » Comment comprendre? Les difficultés de l'Église venaient du fait qu'il vivait dans une ville complètement dominée par Satan. Si on avait besoin de soins médicaux, il fallait s'incliner devant Asclépios. Tous ceux qui n'adoraient pas Dionysos, ils étaient exclus de la vie sociale. C'était le billet d'entrée. Faut que tu donnes toute ta confiance et ton adoration au Dieu qui est sur le bord de la porte. On ne pouvait pas s'attendre à recevoir une protection si on ne reconnaissait pas Athéna. Et bien entendu, le refus de rendre hommage à la divinité de César était vu comme un acte de haute trahison à l'égard de l'État. On ne pouvait pas aller loin si on disait non. César n'est pas un dieu. Comme à Smyrne, dont nous avons parlé l'autre dimanche, c'est Satan qui est reconnu comme l'instigateur de la persécution. Et à Pergame, Satan agissait au moyen de puissances politiques païennes pour persécuter les chrétiens. Comment vivre comme chrétien à Pergame? À moins de déménager. Résister sans mélanger. Comment est-ce possible? Avant de confronter son Église à cause de ses péchés, le Seigneur commence par lui faire des éloges. Au verset 13, il dit « Tu es fermement attaché à mon nom, et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, où Satan est établi. » Par la force du Saint-Esprit, les croyants peuvent résister à Satan et demeurer fidèles au Seigneur. Et Jésus-Christ les complimente pour cette fidélité. Et il honore le premier martyr des églises d'Asie mineure. Si les chrétiens avaient été disposés à adorer les autres dieux sur leur chemin, en plus de leur Dieu, on les aurait laissés tranquilles. Satan est très tolérant pourvu qu'il reçoive son dû. Mais il devient très intolérant s'il reçoit rien. Les chrétiens en ont fait l'expérience. Et si on parle de ça, c'est que
C'est pas seulement qu'il y a 2000 ans. En plus de s'être vu refuser les privilèges dont jouissaient les autres citoyens, les chrétiens étaient exposés à l'hostilité de leurs concitoyens. Ils sont toutefois demeurés fermes face à la tentation et loyaux envers leur seul Sauveur et Seigneur. Imaginez quelqu'un qui dit « À cause de ma foi, je dis non à ça, je passe droit à ce temple-là, non, je n'irai pas veiller là. » Hein? Il ne devait pas être parmi la couche sociale, il ne devait pas être parmi les dirigeants de la société de Pergame. Par contre, les chrétiens de Pergame ont commis une grave erreur. Jésus leur dit qu'il a certains griefs contre eux. En grec, c'est quelque chose. Nous ne devrions pas conclure que ce sont des choses sans importance. Parce que l'Église à Pergame n'a pas maintenu la discipline ecclésiale. Ces chrétiens ont souligné l'importance du salut par la grâce, de la ferme confession du nom de Jésus, mais ils n'ont pas pris au sérieux la responsabilité de veiller à la santé et à la sainteté de l'Église dans son ensemble. Ils ont négligé la discipline. Cela cause toujours de sérieux problèmes. Expliquons, qu'est-ce qui se produit lorsque la discipline de l'Église est négligée? Lorsqu'une telle négligence se produit, le nom de Dieu est déshonoré. L'Église est en danger d'être contaminée par le mal qui y est toléré et le pécheur est laissé à ses propres voies. Certains membres de l'Église participaient aux fêtes païennes et possiblement aussi aux immoralités associées à ces fêtes. Les œuvres de Nicolaïtes n'étaient même pas disciplinées dans l'Église à Pergame. Pourtant, dans l'Église d'Éphèse, les Nicolaïtes étaient mentionnés, puis étaient détestés, ils étaient mis de côté. Mais à Pergame, on disait, « OK, vous êtes croyants en Jésus, rentrez. » On va voir un peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire, être Nicolaïte. Au verset 14, qui est exprimé là, Jésus dit ceci à l'Église, « Tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. » Pourtant, Balaam faisait longtemps qu'il était passé. Dans l'Ancien Testament, Balaam était un devin païen qui a été engagé par Balak, le roi de Moab, pour prononcer une malédiction sur le peuple d'Israël qui se préparait à traverser le pays de Moab pour entrer dans la terre promise. Balak, il dit, je ne les veux pas. Balaam vient combattre spirituellement. T'es un bon devin, toi. Il a fait des milliers de kilomètres pour venir maudire le peuple de Dieu. Et Dieu a empêché Balaam de prononcer cette malédiction. Il l'a poussé au contraire à prononcer une bénédiction sur son peuple. On lit tout ça dans le livre des Nombres, les chapitres 20 à 30. Par la suite, Balaam est resté un peu plus longtemps, trop longtemps. Balaam a toutefois conçu un plan pour satisfaire son patron, le roi Balak, pour détourner le peuple de Dieu des voies du Seigneur. Et déjà une autre manière. Il s'est servi des femmes moabites pour attirer les hommes israélites à coucher avec elles et à se joindre à l'adoration de leurs dieux païens. Puis il faut bien comprendre les deux péchés-là. On lit dans le Nombre 31, ce sont elles, au pluriel les femmes, qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les Israélites à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor, la ville de Péor. Voilà comment les Israélites ont si facilement été pris au piège. Et ça montre que nous devons connaître l'histoire du peuple de Dieu. Parce que Pergame, en l'an à peu près 100 après Jésus-Christ, se fait rappeler, vous êtes comme Balaam. C'est quoi ça? Il faut savoir pour nous aussi. Les gens dans l'église de Pergame ne se considéraient sûrement pas des disciples de Balaam. C'est de la vieille histoire, Balaam. Jésus les appelle de ce nom pour caractériser, vous avez un péché qu'il y avait dans ce temps-là, et pour montrer leur état véritable. Le plan trompeur de Balaam avait conduit Israël à tomber dans l'idolâtrie et dans l'immoralité. Et c'est ce qu'on lit au verset 14 et 15 de notre passage. Balaam enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle.
Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Ça nous donne une meilleure idée, là, qui sont les Nicolaïtes par rapport à Balaam et aux fidèles de Pergame. Leur enseignement peut être comparé à l'enseignement de Balaam. Ils doivent avoir encouragé leurs confrères chrétiens à abandonner toute résistance envers le monde, comme ils pouvaient dire. Tant que vous allez au temple, tant que vous allez célébrer avec les chrétiens, vous pouvez, en sortant de là, visiter le reste des autres temples. Et pour aller un petit peu plus loin dans l'identification du péché par rapport à Dieu, on va prendre le verbe pornéo, le verbe grec, qui veut dire deux choses. Pratiquer la débauche ou l'immoralité sexuelle. Pratiquer la débauche ou l'immoralité sexuelle. Il peut aussi avoir un sens métaphorique en plus du sens littéral. Et dans l'affaire de Baal-Péor avec les femmes moabites, c'était clair. Parce que les Israélites ont commis l'adultère physique avec les femmes moabites et ils ont commis l'adultère spirituel en adorant les idoles païennes. Et c'est le même terme qui identifie les deux faux. C'est pour ça que vous voyez souvent adultère et idolâtre dans la même phrase. Ici, Jean souligne surtout l'adultère spirituel avec les idoles païennes, comme c'est souvent le cas dans tout le reste de l'Apocalypse quand vous le lisez. Adultère et idolâtre. La fiancée du Seigneur commet une fornication spirituelle lorsqu'elle flotte avec les idoles païennes, ce qui provoque la jalousie et la colère du Seigneur. Et on pourrait élaborer longtemps sur qu'est-ce que c'est que la fornication ou oublier son premier amour. Ça commence pas avec des gestes sexuels, ça commence avec la conviction, la pensée. Je commence à avoir moins confiance en toi et plus confiance à quelque chose qui vient de passer. L'histoire de Balaam nous montre les conséquences désastreuses d'une telle attitude de compromis. Vous pourrez, rendu chez vous, lire les chapitres dans l'ombre, 20 à 30. Son plan a réussi et les a entraînés dans l'idolâtrie et la fornication, et Dieu a puni les Israélites à cause de leur infidélité. Et dans cette histoire que vous pourrez lire, 24 000 personnes sont mortes de la plaie qui a été envoyée par Dieu. Et la colère de Dieu s'est finalement apaisée quand la discipline a été exercée par un des prêtres, Phinéas. L'enseignement des Nicolaïtes ne pouvait avoir que les mêmes conséquences. Ces faux enseignants disaient qu'on pouvait avoir des relations étroites avec la culture païenne, les institutions païennes et la religion païenne. Qu'ils ne craignent pas d'aller au temple d'Asclépios pour être soignés, même si cela peut donner l'impression qu'ils ne reconnaissent pas l'existence de ce Dieu. Cela ne fait rien pourvu qu'ils gardent à l'esprit qu'une idole n'est rien dans ce monde. Vous entendez ces réflexions-là aujourd'hui. On peut faire comme les autres tant que dans nos têtes, on ne pense pas comme les autres. Qu'ils acceptent un emploi, oui, même si cela implique qu'ils fassent dire « Ah, César est Seigneur », pourvu qu'ils se rappellent que César n'est pas un Dieu, c'est seulement un homme. Ça n'aura aucune conséquence négative. Qu'ils assistent à une fête, même si elle doit être célébrée en présentant une offrande à Dionysos, pourvu qu'ils ne pensent pas que Dionysos est un vrai Dieu. C'est pas grave s'ils assistent à une fête. Voilà le genre d'attitude que les Nicolaïtes pouvaient avoir. Si les chrétiens refusaient de participer aux fêtes païennes, ils étaient exclus d'une grande partie de la vie sociale du temps. Ils risquaient de perdre leur emploi ou de ne pas faire partie du réseau commercial. Face à toutes ces pressions, la tentation était grande pour eux d'accepter des compromis avec le monde païen. L'Église de Pergame ne disciplinait pas ses membres qui acceptaient de tels compromis. On ne demandait pas aux gens à la porte, « T'es passé par quel temple? T'es passé par quelle adoration d'idole avant de rentrer ici? » Sous quelle forme l'enseignement des Nicolaïtes existe-t-il encore aujourd'hui? Il n'y a personne qui ose prendre le nom de Balaam. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le péché des Nicolaïtes?
Pourquoi les chrétiens ne devraient-ils jamais mélanger le service du Seigneur avec le service des idoles? Et là, j'ai quelques rappels, surtout de l'apôtre Paul, qui nous dit, quand il parle à Timothée, Timothée, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et, on dit dans le livre des Actes, ce sont les deux apôtres, Pierre et Jacques, je crois, qui disent « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Dans toutes les tentations, comme il a été nommé dans toutes les suggestions qu'on a, on a cette parole-là qui nous dit « C'est lui, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ça, c'est la première parole donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Premier commandement, d'ailleurs. Dieu a établi, au moment de la chute, dans les premières pages de notre Bible, Genèse chapitre 3, il a établi une inimitié entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. C'est-à-dire un conflit profond entre l'Église et le monde. Et lorsque cette inimitié-là, qui est comme ce qu'on appelle aujourd'hui une antithèse, est changée en une forme de synthèse, il en résulte la destruction de la descendance de la femme par la descendance du serpent. Ça se voit clairement dans l'histoire du christianisme apostat actuellement. On parle beaucoup du syncrétisme, un mot trop long, mais en réalité, c'est de rassembler plusieurs croyances différentes dans une même foi. Moi, je crois ce que tu crois. Ah, toi, tu crois d'autres choses. Oh, oui, on est tous croyants. Dans le fond, on s'identifie non par notre geste de croire, et non par l'objet de notre croyance. Je vais croire en ce que tu crois, on croit tous. Célébrons notre foi. C'est répandu beaucoup aujourd'hui. Quelle est notre façon de réagir ou d'agir face à ça? Les chrétiens ne peuvent pas sortir du monde et n'ont pas besoin non plus de le faire. Mais ils doivent se garder sans tâche par rapport au monde. C'est pour ça que je vous dis que c'était la ligne. Comment résister sans mélanger? Ça s'appelle marcher sur une ligne mince ou sur un fil. Sinon, Jésus lui-même leur fera la guerre. Cette guerre ne signifie pas seulement une condamnation verbale, qui se limite en paroles, ça signifie aussi, comme il a été vécu dans le temps de Balaam, une destruction. Jésus va détruire ceux qui persistent à vivre comme le monde vit. Il va mettre à exécution sa sentence de condamnation. Et si l'Église n'exerce pas la discipline à l'égard des idolâtres, si elle devient permissive, le peuple de Dieu va souffrir. On a cet exemple-là. Est-ce que nous devrions éviter tout contact avec les idolâtres? On n'est plus à Pergame, là. Les temples ne sont plus les mêmes. On ne dit plus « c'est la demeure de Satan ». À Québec, c'est la demeure de Satan. On ne dit plus ça, mais c'est peut-être ça. C'est impossible d'éviter tout contact avec les idolâtres. Dieu ne nous demande pas de vivre cloîtrés dans nos petites boîtes, mais de nous séparer moralement, spirituellement, du monde rebelle à Dieu. Et là, je vous relis un peu une directive que l'apôtre Paul donnait aux Corinthiens qui vivaient un peu comme à Pergame. 1 Corinthiens 5, je lis les versets 9 à 11. Paul, il dit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désirés de posséder plus, voleurs, ou idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme.
Vous voyez la distinction qu'il fait là? Ce qui se fait à l'église, ça devrait être un petit peu différent de ce qui se fait à l'autre bord du mur. Mais il y a la discipline, il y a aussi la victoire. Le vainqueur recevra quoi? Jésus se décrit comme celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Verset 12. Et encore une fois, c'est pas une nouvelle façon de présenter Jésus. Il était présenté comme ça au verset 16 du premier chapitre. Et cette présentation-là s'harmonise avec le message de notre lettre. On lit la même chose dans les deux versets 16, verset 16 chapitre 2 ou verset 16 chapitre 1. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Que Jésus possède une épée à 2 tranchants. Avec son épée, Jésus vient combattre les Nicolaïtes, à moins qu'ils ne se repentent. Jésus est le sauveur, il est aussi le juge, comme dans le temps de Balaam. L'épée aiguë à 2 tranchants annonce la sévérité de son jugement contre ceux qui résistent. Et Jean nous dit que cette épée sort de sa bouche, ce qui indique que sa parole est comme une épée à 2 tranchants. On lit dans Ésaïe que même un souffle de sa bouche suffit à détruire ses ennemis. Pour parler pourquoi on parle de l'épée ici, c'est qu'il faut revenir dans l'affaire de Baal-Péor. On se rappelle que c'est l'épée que la discipline, et c'est par l'épée que la discipline a été exercée en Israël, Nombre 25. C'est également par l'épée que Balaam avait été menacé de mort par l'ange du Seigneur, quand il avait quitté sa ville lointaine pour venir répondre à Balak. Plus tard, les Israélites ont tué le devin Balaam par l'épée. Le même sort est réservé aux membres de l'église de Pergame qui ont accepté les compromis et s'ils ne se repentent pas. Quand l'Église continue de négliger la discipline et d'accepter les compromis avec le monde, Jésus menace de lui faire la guerre avec l'épée de sa bouche. Verset 16, « Repens-toi, sinon je viendrai bientôt à toi, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » C'est autant l'Église que les Nicolaïtes qui sont appelés à se repentir. Pour les Nicolaïtes, ça signifiait qu'ils devaient cesser de faire des compromis entre Christ et Asclépios, Christ et César, Christ et Dionysos. Pour l'Église, leur repentance signifiait qu'ils devaient corriger son laxisme dans le domaine de la discipline ecclésiale. Peut-être un nouveau nom pour vous, discipline ecclésiale, mais ça existe ici. Autrement dit, on va le voir tantôt avec la table du Seigneur. On parle de qui est disciple, donc on exerce la discipline. Les chrétiens de Pergame devaient vaincre leurs péchés. S'ils pouvaient vaincre leurs péchés de tolérance par la force du Seigneur, Jésus leur promettait un riche héritage. Quel est ce riche héritage? Une grande promesse au verset 17. « Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. » Quelle est la signification de la manne cachée promise au vainqueur? Les gens avaient de quoi manger, on n'était plus dans le désert. La manne aussi nous rappelle une époque où le pain du ciel, ça nous rappelle le pain du ciel que le peuple d'Israël a mangé quand il traversait le désert. Et de cette manne, ils dépendaient encore quand ils étaient dans le pays de Moab avec Balaam. Et cette nouvelle manne promise aux vainqueurs est appelée cachée, car elle vient de Dieu qui la donne de façon miraculeuse. Et Jésus s'inspire de ce vécu-là dans l'histoire de l'Ancien Testament pour dire dans Jean chapitre 6, enfin, le pain de Dieu, en effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
Le pain descendu du ciel y est caché pour le monde, mais il est révélé à ceux qui ont la foi. C'est Jésus qui nourrit son peuple de cette nourriture spirituelle déjà ici-bas sur terre. Et il le fera aussi dans la vie à venir. Ceux qui refusent de participer aux fêtes païennes et de manger les viandes sacrifiées aux idoles, c'est ce qu'il y avait dans le marché en ce temps-là, seront nourris par cette manne cachée, ce qui veut dire par le Seigneur lui-même. Cette manne cachée sera pleinement révélée au festin des noces de l'agneau pour ceux qui se seront détournés des fêtes païennes et des dieux païens. Jésus sera leur nourriture et leur protecteur. Il y a une deuxième promesse au verset 17 qui est un petit peu plus difficile à comprendre. « Je donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » Plusieurs explications ont été proposées. Vous n'avez probablement lu, entendu des explications de ce caillou-là. On va s'accorder à 3 choses là-dessus. C'est quoi le caillou? C'est quoi la couleur? C'est quoi le nom? Peut-être s'agit-il d'un caillou dont on se servait pour voter. Un caillou noir servait à dire non. Un caillou blanc signifiait à dire « je suis d'accord ». Ce caillou blanc serait donc donné à ceux qui sont acquittés de leurs péchés. La couleur blanche indique la pureté, la gloire, la sainteté, comme on lit ailleurs dans le livre de l'Apocalypse. Elle peut signifier la justice des saints qui n'en font pas de compromis et qui ne se souillent pas. La couleur blanche, d'ailleurs, on l'entend de nouveau, on la voit sur les vêtements que porteront ceux qui seront invités aux noces de l'agneau, au chapitre 19 du livre. La caractéristique naturelle d'un caillou, c'est sa durabilité, ça casse pas, ça dure durant des siècles. Ceux qui recevront ce caillou seront pour toujours purifiés. Ils auront une permanence dans leur déclaration. Quant au nom qui est écrit sur ce caillou blanc, ça peut être le nom nouveau donné à la personne même, son nom d'adoption dans la famille de Dieu, ou ça peut être le nom de Jésus-Christ lui-même. Donc, dans le premier cas, ça voudrait dire que nous recevrons un nouveau caractère et de nouvelles qualités associées à ce nom nouveau que nous porterons. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire, et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Ésaïe chapitre 62. Dans l'autre cas, recevoir le nom de Jésus-Christ, ce serait intéressant, non? Pour chacun de vos noms, on a Jésus-Christ. Ça signifierait recevoir la révélation d'une communion nouvelle, plus profonde avec lui, que seuls ceux qui recevront ce caillou pourront apprécier. Même si nous ne sommes pas garantis à 100% de la signification de cette promesse, nous avons l'assurance que Jésus promet les plus grands honneurs et la gloire éternelle aux croyants qui persévéreront dans le combat spirituel qu'ils mènent aujourd'hui contre les idoles. La pierre et sa couleur l'annoncent, tout comme le nouveau nom écrit sur la pierre. On peut être sûr que Jésus-Christ est vainqueur et qu'il nous rendra vainqueurs. En son nom béni. Amen.